Eh bien, bonjour tout le monde. En cette période pour les étudiants du secondaire où est-ce que bientôt on a à faire des choix pour notre orientation de carrière au niveau du cégep, on vous parle d'un premier programme aujourd'hui, soit les sciences, en fait pas les sciences infirmières, les soins infirmiers, bien évidemment, qui est offert au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Alors, pour en parler aujourd'hui, en premier lieu, je parle avec Mme Da Silva, qui est enseignante au CECC. Alors, Mme Da Silva, bonjour. Bonjour. Donc, initialement, je vous demanderais peut-être quel est le nombre de participants à chaque année? Il y a environ 15 à 20 inscriptions par année. Donc, 15 à 20 étudiants qui débutent là, à chaque année. Et ce programme-là au CECC est offert depuis combien d'années? Le programme est offert depuis 2001 au CECC. On parle d'une formation qui dure combien de temps environ? La formation est de 3 ans. Donc, c'est 3 années de cégep là, pour faire compléter le programme. On est ici dans les locaux, un laboratoire qui est situé près de la polyvalente du plateau. Pourquoi est-ce que les locaux pour le laboratoire est ici? Parce que notre CECC n'a pas l'espace pour nous permettre d'avoir le laboratoire là, dans les lieux du CECC. Okay. Donc, on fait un prêt à la polyvalente pour pouvoir avoir notre espace qui représente le milieu hospitalier, si on veut. Oui, effectivement. Ouais. Je vous demanderais, on parlait tantôt d'une formation de 3 ans, donc un étudiant qui est au secondaire actuellement, qui est en train de faire son choix, quels prérequis ça lui prend pour pouvoir faire sa demande d'admission aux soins infirmiers? OK. Autrefois, on parlait de sciences physiques. OK. Maintenant, on appelle ça sciences et technologies de l'environnement ou sciences et environnement du secondaire 4 et puis la chimie du secondaire 5. Pour la chimie du secondaire 5, s'il y avait des modifications, parce que pour l'instant, les étudiants peuvent faire leur chimie en cours complémentaire au cégep. Ça devrait plus être le cas pour 2011. Mais si les étudiants devraient rentrer avec leur chimie. S'il y avait des modifications, il faudra aller voir sur le site du CECC. On va mettre l'information sur le site du CECC. Si on parle de perspective d'emploi, une fois le DEC terminé ou encore des études supérieures, on en parlera peut-être en deuxième partie d'entrevue, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme emploi assez rapidement lorsqu'on a terminé notre DEC? Donc, c'est sûr que les étudiants qui terminent peuvent se placer assez facilement. Je pense que ce n'est pas une cachette, on le voit dans les journaux. On a besoin de main-d'œuvre infirmiers, infirmières, que ce soit dans la région de Charlevoix, dans la province de Québec en entier. Le taux de placement est de 100 là, jusqu'en 2020 à peu près. Donc, le taux de placement est vraiment excellent. Est-ce que c'est difficile de suivre le programme comme tel? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est demandant pour un étudiant? C'est sûr que le programme est un programme qui est assez demandant. Il y a beaucoup d'heures de cours. Comparativement aux autres techniques, je vous dirais que la technique de soins est une des techniques qui a le plus gros nombre d'heures de cours. Donc, c'est quand même assez demandant. En plus des heures de cours, il y a les stages, il y a les pratiques de laboratoire. Fait qu'effectivement, ça demande assez de discipline. On va quitter vers une courte pause et au retour, on va parler de façon plus spécifique au niveau des perspectives d'emploi d'une part, mais aussi des augmentations qu'on peut avoir au niveau de notre acquisition académique. Eh bien, maintenant, en compagnie de Mme Saint-Amand. Mme Saint-Amand, vous enseignez aussi au DEC, au CECC, en soins infirmiers. Tout à fait, oui. Maintenant, suite à ces apprentissages-là, on peut faire aussi un DEC-BAC. Il n'y a pas seulement que le DEC qui s'arrête au niveau des soins infirmiers. Non, effectivement, une étudiante, en fait, pas une étudiante, mais une infirmière qui a un DEC en soins infirmiers en main peut poursuivre ses études universitaires. On a quelques ententes avec quelques universités, donc l'Université Laval, l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais pour quelqu'un qui veut poursuivre ses études dans un autre centre universitaire, il n'y a aucun problème, c'est du cas par cas. On en a eu quelques-unes, il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est qu'au lieu de faire un bac d'une durée de 3 ans, l'entente, c'est un DEC-BAC qu'on appelle. Donc, il y a toujours 3 ans du collégial et les étudiants poursuivent à l'université pour une période de 2 ans. Donc, elles sont bachelières là, à la fin. Parce qu'on sait aussi que dans le domaine, une bachelière est de plus en plus recommandée. Oui, de plus en plus. Et on est en pénurie. Plus les études sont élevées, plus on est en pénurie aussi. Dans un contexte aussi de clientèle avec des soins complexes, on en a vraiment besoin, là, la société, on en a besoin beaucoup aussi. Oui. On peut faire son DEC-BAC, on peut faire son DEC, on peut tout faire ça ici dans Charlevoix.
à quelque part, peut-être pas le DEC-BAC, mais à tout le moins le DEC. L'avantage d'une étudiante à faire, c'est un étudiant aussi, à pouvoir faire sa formation ici dans sa région. Bien, en fait, c'est sûr que l'aspect financier est quand même pas négligeable. OK? C'est certain que pour faire des études ici, alors qu'on peut rester chez ses parents, ça évite beaucoup de frais au niveau des logements, les frais de subsistance. Ça, on a ça en moins. Mais il n'y a pas juste ça. C'est pas l'argument non plus le seul. Moi, pour avoir fait mes études dans un gros cégep, dans un milieu urbain, je trouve que la relation avec les enseignants ici, c'est vraiment pas négligeable. On peut avoir les mêmes enseignants pour la durée totale des 3 ans, alors que souvent, on change de professeur à chaque session dans les gros cégeps. Donc, on vient à se connaître. Les étudiants savent quel genre d'examen on fait aussi. Ils nous connaissent. Nous, on les connaît. On est capable de les suivre du début jusqu'à la fin. Ça, moi, je trouve ça merveilleux comme enseignant aussi. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y en a peut-être qui peuvent hésiter d'aller dans un gros cégep par rapport au cégep de Charlevoix, par rapport au milieu de stage. Nous, on a des milieux de stage quand même diversifiés. C'est pas parce qu'on est dans un milieu rural qu'on est brimé par rapport à ça. C'est sûr qu'on fait des stages dans les milieux de Charlevoix. Charlevoix, bon, l'hôpital de Baie-Saint-Paul, on fait aussi des stages à l'hôpital de la Malbaie. Dans plusieurs services, les centres d'hébergement aussi, ça peut arriver qu'on fasse des stages là. Mais on fait aussi des stages dans les hôpitaux de Chicoutimi, dans l'hôpital de Chicoutimi. Présentement, ça peut changer, mais on est quand même ouvert par rapport aux stages de spécialité. Donc, on touche à pas mal de sortes de spécialités au niveau de la clientèle diversifiée aussi, là. Okay. Vous parliez tantôt l'avantage d'une enseignante ainsi que d'une étudiante d'avoir le même professeur, la même stabilité, en fait, du début à la fin de son bac. Un exemple c'est pas son bac, mais son DEC. Un exemple de coup de cœur, une étudiante coup de cœur ou un étudiant coup de cœur que vous avez vu justement évoluer ou arriver à la fin de son DEC et c'était fantastique. Et ça, vous allez vous en rappeler? Ah, c'est difficile de nommer un nom comme ça, là. Mais c'est sûr que j'ai une petite fierté, là, parce que faut dire que nous, notre cégep, on se démarque au niveau... Parce que chaque infirmière, que ce soit au niveau collégial ou au niveau bachelière, chaque finissante, pour pouvoir entrer dans la vie professionnelle, exercer comme infirmière, doit obligatoirement passer un examen. L'examen de l'OIQ, de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et nous, notre taux de réussite est supérieur à la moyenne provinciale au niveau du Québec. Ça, c'est tout confondu, tous les cégeps confondus, anglophones, francophones, universitaires, collégiales. Et on en a même une étudiante, Kathleen Gagnon, qui s'est classée 5e position. Alors, moi, ça, c'est sûr que je suis quand même très fière de ça. Ouais. La région a de quoi en être fière aussi? Oui, tout à fait. Puis, elle exerce en plus dans notre C3S. Parfait. Donc, en fait, ça fait le tour du programme un peu, ça fait le tour des possibilités d'emploi, ça fait le tour aussi peut-être des avantages que vous pouvez avoir, vous, comme étudiant au secondaire, qui vous posez des questions, hein? En quoi je m'inscris cette année? Et puis, si vous avez d'autres questions, on n'hésite pas, on se rend directement au CSCC ou on appelle. Oui, puis aussi, je vous invite, c'est sûr, on est toujours disponible. Et puis aussi, si vous posez des questions face à la profession infirmière, vous pouvez aussi peut-être aller visiter le site de l'OIQ. Qui est très simple, www.oiq.org. Il y a des capsules intéressantes d'informations animées, des petites vidéos qui sont à voir si jamais on hésite ou on va avoir plus d'informations aussi. Alors, c'est complet. Il ne vous reste plus rien qu'à faire votre choix. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi.